Le Parthénon est l'un des temples les plus sacrés de la ville, car il était dédié à la déesse Athéna, protectrice de la ville et déesse de la sagesse, des artisans et de la guerre. Le nom de Parthénon signifie en effet en grec ancien « demeure des femmes non mariées » et dans ce cas-ci devait signifier « temple de la déesse vierge » caractéristique d'Athéna. Le Parthénon a été construit après le pillage de l'Acropole par les Perses en 480 avant Jésus-Christ, après avoir détruit le temple qui s'y trouvait, l'Hécatompédon. C'est un temple grec de l'époque archaïque, construit en calcaire entre 570 et 490 avant Jésus-Christ, et dont une partie du fronton en tuf peint est conservée au musée de l'Acropole. Au centre, on y devine 2 lions dévorant un taureau. À gauche, Héraclès terrassant le monstre marin Triton, et à droite, un démon à 3 têtes d'homme se terminant en queue de serpent. Le temple est entièrement composé de marbre et se présente comme un rectangle formé d'une colonnade de 30 mètres de largeur pour 70 mètres de longueur et d'une hauteur de près de 14 mètres. Les colonnes sont de style dorique. Les côtés courts étaient ponctués d'un couronnement triangulaire appelé fronton, dans lequel se trouvaient 2 grands groupes de statues aujourd'hui disparues ou partagées entre différents musées. Malgré ses dimensions gigantesques, le Parthénon semble très bien proportionné et respire la sérénité, la puissance et l'équilibre. Mais le véritable joyau du Parthénon consistait en ces 2 sculptures réalisées par Phidias, l'un des sculpteurs les plus célèbres de son temps. Le fronton est, sur la façade la plus sacrée, évoquait la naissance d'Athéna devant les autres dieux réunis, tandis que sur le fronton ouest, la façade mineure, était figurée la querelle entre Athéna et Poséidon pour Athènes et l'Attique et la victoire de la déesse vierge. À l'intérieur du temple se trouvait la statue colossale de la déesse, aujourd'hui disparue, faite d'or étincelant et d'ivoire et plongée dans la pénombre. De plus, pas moins de 92 plaques sculptées, représentant des scènes mythologiques et de guerre, se trouvaient dans la structure horizontale qui soutenait le toit.